On est lundi et c'est une vidéo bonus juste pour fun. J'ai entendu dire que vous avez l'habitude de traîner dans des endroits très qualifiés sur le web où vous pouvez trouver des techniques efficaces pour positionner un site dans le top 3 de Google, comme ce qu'on fait en partie sur cette chaîne. Eh bien j'imagine qu'il y a sûrement une question qui vous taraude depuis que vous avez commencé à travailler sur votre référencement. Comment puis-je suivre l'ascension de mon site depuis les égouts effrayants que tout le monde veut éviter, comme dans Ça, le film adapté du roman de Stephen King, vers les cieux éblouissants de lumière divine, comme dans The Path, avec Aaron Paul, le petit jeune dans Breaking Bad? Eh bien sachez que c'est une très bonne question, comme Peter Drucker, ancien professeur à l'université de New York et auteur du livre acclamé par les cadres et entrepreneurs The Effective Executive, l'a si bien dit, vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. C'est pour ça que dans cette vidéo je vous présente What's My SERP, qui est un outil gratuit de suivi de position. Allons voir comment ça marche. Donc là je me trouve sur la page d'accueil de l'outil, et pour pouvoir l'utiliser il va falloir venir créer un compte, donc c'est gratuit, et ça va se passer en haut à droite à ce niveau là de la page. Donc maintenant, avant de voir le suivi des positions comme sur ce petit graphique ici, il va d'abord falloir indiquer le site qui vous intéresse, afin de permettre à l'outil de pouvoir traquer les positions du site. Donc là j'en ai un petit paquet, on a mon site et les sites de mes clients, c'est pour ça qu'ils sont masqués. Et donc à ce niveau là c'est très simple, il va falloir venir ici sur le petit bouton Add Row, où normalement je crois que à la base vous avez déjà un petit champ de vide ici. Donc dans le premier champ vous indiquez l'URL de votre site avec les HTTP et les www s'il y en a. Et puis pour la région vous venez ici cliquer et sélectionner google.fr. Donc là vous voyez que j'ai fait deux champs avec le produit SEO.fr. C'est parce que quand vous avez un seul champ ici, l'outil vous permet de traquer uniquement 25 mots-clés. Et vu que moi j'ai plus de 25 mots-clés à traquer, j'ai fait deux champs, donc ça me propose 50 mots-clés au total. Et donc, une fois votre site renseigné ici, vous vous rendez sur SERP Check. Donc là, je vous ai fait un petit exemple avec un site d'un de mes clients. Donc c'est un exemple en temps réel. Et vous avez ici les résultats pour différents mots-clés qui sont floutés également, avec les nombres de recherches qu'il va falloir venir ici rentrer à la main. Donc là, vous vous rendez dans Google AdWords et vous regardez le nombre de recherches mensuelles et vous le mettez dans cette petite colonne ici. Donc pour le tracking, on a trois colonnes principales. Ici pour Current, ça veut dire position actuelle, Previews, position précédente, et Best, donc c'est meilleure position pour le mot-clé. Et la petite flèche verte ici, c'est pour mettre à jour la position. Le petit bouton ici, c'est pour déplacer la ligne du mot-clé. Par exemple, si on veut mettre ce mot-clé là tout en bas ici, on maintient le bouton et on le déplace. Et enfin, le dernier ici, bouton, c'est pour supprimer le mot-clé. Et donc là, pour voir le petit graphique sur un mot-clé, il suffit de cliquer sur la ligne et ça va se mettre en bleu ici. Et là, vous vous rendez dans SERP History Graph. Et il va vous donner l'historique des positions du mot-clé. Cet outil garde en mémoire les positions jusqu'à il y a un an. Donc là, vous voyez que ça commence au 28 septembre et ça se termine ici au 21 août, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et même si vous avez commencé le tracking par exemple en avril, eh ben, il va supprimer ces données et garder uniquement le maximum à un an. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a eu une bonne zone ici, une bonne période, dans laquelle le site stagnait entre la 17e et la 11e position, donc en deuxième page. Donc ça, c'est un comportement tout à fait normal. Et puis là, il a commencé à casser un petit peu la deuxième page pour atterrir en première page. Et là, depuis juin, c'est l'ascension. Et là, on va venir ici dans une zone où il va falloir consolider le top 5 pour arriver ensuite dans le top 3 et monter jusqu'au top 1, donc la première position. Et donc là, vous voyez que ça prend quand même un peu de temps entre la deuxième page et le top 5. Donc là, c'est 10 mois à peu près. Mais il faut savoir que pour cette niche, en fait, où la difficulté et la concurrence est très rude, c'est une période qui est quasiment normale. En plus des mises à jour qui ont été faites depuis ce début d'année, surtout en mars avec Fred, eh bien Google a ralenti un petit peu plus les déplacements ici jusqu'au top 3. Et vous avez sûrement remarqué que de temps en temps vous avez un point d'interrogation ici pour la position à la place du chiffre. Eh bien c'est un bug en fait de l'outil parce que des fois il n'arrive pas à repérer la position du site et du coup il va vous mettre un petit point d'interrogation comme ici. Et si je prends ici un autre mot-clé, là on a la progression du site et là
il m'a perdu à un moment donné, et là il m'a retrouvé, et quand il vous retrouve en fait, eh bien les 2 points ici, les 2 derniers points ne seront pas reliés, ça sera représenté par une ligne verticale à la dernière position, et une ligne verticale à la position actuelle. Et si on revient sur le mot-clé ici, expert SEO Réunion, et qu'on se rend sur Google, et bien là on se rend compte que eh bien, mon site il est bien ici, et on a même 3 positions sur le site, une là, et l'autre en première, plus une vidéo YouTube. Donc là je pense que l'outil doit avoir trop d'informations d'un coup, et si ça vous arrive, restez zen et vérifiez vos positions sur Google, parce qu'au bout du compte, c'est Google qui a la bonne position de votre site. Pour conclure cette vidéo, souvenez-vous que sans un outil de tracking comme celui-ci, vous ne saurez pas ce qui se passe avec votre site. Bien que What's My SERP a quelques petits défauts, avec cet outil à vos côtés, cela vous permettra de prendre le pouls de votre progression et d'avancer avec une bonne vision d'ensemble. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!